Enfin, je vous remercie d'être là. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Je vais me présenter très rapidement. Je suis un dinosaure de la PNL. J'ai commencé la PNL en 83 avec Josiane de Saint-Paul et Alain Carole. Et je suis tombée dans la bassine et je suis il y a la fête quelque part. là. Et donc, j'ai fait ma formation de Pratt et de maître Pratt. J'ai diffusé la PNL à l'université de Lille, qui s'est ouverte dans les années 87 à la PNL. C'est extraordinaire. Et donc, j'ai fait ma formation d'enseignante PNL avec des Américains qui venaient 3 semaines en Europe. Et au bout de cette formation, il fallait présenter un modèle qu'on avait créé. Et en fait, c'est ce modèle-là que je vais vous apporter parce que il est très chouette, il est vraiment performant. On peut l'utiliser pour à plein de buts, d'objectifs. En fait, c'est un modèle d'empilement d'encre, etc. Enfin, vous allez le découvrir. Est-ce que je peux avoir mon PowerPoint, s'il vous plaît? Ah oui, oui, vous allez devoir... Alors, pendant qu'on cherche à mettre le PowerPoint, je voulais savoir si parmi vous, il y en avait qui ne sont pas praticiens PNL. Est-ce qu'il y a des néophytes? Ah, pas encore. Mais bientôt, bientôt. D'accord. Et toi aussi? Okay. Enseignante. D'accord. Enfin, la PNL, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Vous le savez, être enseignant, j'ai eu quelques enseignants qui ont fait de l'excellent travail avec leurs élèves. C'est passionnant d'associer la PNL, et puis vous avez ici maintenant Alain Thierry qui fait des stratégies d'apprentissage, c'est très intéressant. Et donc, oui. Donc j'ai choisi le thème de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une plainte qu'on entend très souvent quand on accompagne les gens. Je manque de confiance en moi, j'ai peur, je n'ose pas, etc. C'est vraiment un thème récurrent dans notre société. Et pour vous, enfin si l'un d'entre vous, comment est-ce que on se construit une confiance en soi? Alors, on dit l'estime de soi. Alors, confiance en soi, estime de soi sont très liés. On a des épreuves, mais surtout, on dépasse et on résout les problèmes. C'est grâce aux apprentissages que l'on fait et que l'on réussit que la confiance en soi se construit. Et la confiance en soi n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle est tout au long de notre vie à entretenir, tout comme l'estime de soi. Ce n'est pas un acquis, on n'est pas assis sur un trône en disant « moi je suis beau, je suis fort », etc. Non, c'est pas comme ça que c'est pas une bonne estime de soi. Et donc, on peut passer à la suivante. Il y a ce schéma très intéressant, je trouve, où vous avez à droite la confiance en soi. Ça va, je ne cache pas la vue. Alors, en fait, quand on parle de confiance en soi, on va se référer à des capacités, à des compétences. Et donc, les capacités, ah oui, j'ai oublié de dire le programme. Oh je suis parfaitement imparfaite. Donc, la confiance en soi, elle va commencer à se développer dès les premiers moments de la vie. Lorsque l'enfant va commencer
à se tenir en équilibre, à marcher, à parler, il va développer des compétences, des capacités, et là, il va pouvoir grandir avec de la confiance en lui. Et en même temps, il y a l'estime de soi qui va aussi se développer, mais qui se développe par rapport à un autre niveau, qui est le regard de l'autre, qui va me valoriser, qui va me reconnaître, que je vais finalement m'approprier et reconnaître que j'ai de la valeur. Alors, je voulais vous faire un petit exposé pas long autour de ça, et aussi, bon, je reviendrai, vous faire un petit exposé, je me pose, et ensuite je vais faire une démonstration du protocole que j'ai créé, j'espère que vous allez pouvoir pratiquer, parce qu'il est facile, il est simple et relativement rapide. On fera un petit feedback et après, je souhaite vous faire. Alors, ça tombe bien qu'il y a eu la métamodélisation tout à l'heure, parce que vous allez pouvoir vivre une modélisation à partir d'un animal. Et je vous laisse le temps pour entendre ce que je dis et puis on le vivra après. Voilà en gros l'atelier. On peut continuer. Donc, bâtir sa confiance en soi, c'est être actif pour expérimenter, c'est tirer du feedback de nos expériences et ne pas tomber dans la boucle de dépréciation, d'échec, je ne vaux rien, etc. C'est avoir des options et des choix. Et c'est aussi graduer les difficultés. Si on veut escalader le Mont Blanc du premier coup sans avoir jamais fait de montagne, évidemment, on a peu de chances d'y arriver. C'est donc connaître ses forces, ses limites et reculer les limites. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'allégorie de la grenouille? J'adore raconter des histoires, c'est une magnifique histoire. Si vous ne la connaissez pas, vous vous l'appropriez, vous la raconterez. Alors, il y a une course qui est organisée dans un village, une course de grenouilles. Et la course le résultat ou l'objectif, c'est de grimper en haut d'une tour. Alors, il y a plein de grenouilles qui viennent pour participer à la course, et voilà qu'elles se mettent à courir, et puis il y a le public qui est là pour regarder, et puis qui fait des commentaires. Oh oui, mais c'est pas possible de grimper cette tour. Enfin, on n'a jamais vu des grenouilles qui grimpaient la tour, etc. Et on voit sur le chemin qu'il y a de plus en plus de grenouilles qui abandonnent. Et il y en a plus, et il y en a de moins en moins. Et puis finalement, il en reste une et qui grimpe à la tour. Elle y arrive. Et c'est dur, mais elle y arrive. Elle réussit. Alors tout le monde est épaté, l'applaudit, lui dit « c'est magnifique ». Puis il y en a une qui va lui demander « mais comment tu as fait pour y arriver ?» Et puis, cette grenouille, elle était sourde. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Voilà, bon, je voulais vous raconter ça. Oui, bon, là c'est l'histoire de la grenouille. Alors, je voulais quand même faire un petit tour, parce que moi j'aime bien les petits tours de table sans table, et je voulais que vous présentiez simplement en disant votre prénom et une chose dont vous êtes fier, dont vous êtes content. Allez, peut-être pas fier, mais déjà content. Voilà. Tu commences? Ah oui, 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 oui. Il faut passer. Je dis mon nom. Vous m'entendez? Oui, j'entends pas ça bien. y est. Alors moi, je m'appelle Edith et je suis fière d'avoir appris le français en très peu de temps. Je ne suis donc pas francophone. Bravo. Moi, c'est Isabelle et je suis je suis même fière de la qualité des relations que j'ai avec mes enfants. Je m'appelle Marc et je suis très fier des relations que j'ai avec mes filles.
Bravo. Je m'appelle Aurore et je ne vais pas être très originale. Je suis aussi fière de la relation que j'ai avec mes enfants. Je m'appelle Stéphanie. Je ne vais plus dire ça, du coup. J'allais dire je suis fière de mes enfants, mais non. Du coup, je ne sais pas trop. Je vais rester sur les enfants quand même. Je n'ai pas d'idée qui me vient. Merci. Non? Je suis fière d'être certifiée en stratégie d'apprentissage PNL. Ah, Je suis Sylvie et je suis fière d'être en bonne santé. On a eu les enfants, on a eu les compliqués. Donc, je suis Christine et je vais répéter, mais je suis fière de mes enfants aussi et la vie de famille qu'on a pu construire ensemble. Merci. Je suis Véronique et je suis fière de mon parcours professionnel qui a été très diversifié. Je suis Laure Isabelle et je ne vais pas être originale par rapport à ma voisine. Je suis très fière du chemin que j'ai parcouru. Et il n'y en a pas beaucoup qui respectent. Hein. Bonjour, je suis Michel, je suis très fière de mes coachings. Je m'appelle Christian, je suis fier d'être à côté de ma voisine, non, de mon chemin en PNL. j'ai pas compris. De mon chemin en PNL. Ah, d'accord. Bonjour, je m'appelle Michel et je suis très fier du travail que je fais quand je travaille en équipe. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je suis content et fier de ma vie. Bonjour Céline, je suis fière de ma détermination. Bonjour Luce, je suis fière de pouvoir transmettre la PNL. Tu passes à Evelyne. Oui. Bonjour Evelyne, je suis fière de faire partie de votre communauté de PNListes. Je suis Stéphanie et je suis fière d'avoir expérimenté plein de choses dans ma vie. Rebonjour, je m'appelle Gilles, je suis fier d'avoir une mentalité d'artiste. Bonjour, je m'appelle Dominique et je suis fière d'avoir introduit la PNL dans un institut de formation pour les enseignants. Bonjour, je m'appelle Lilia et je suis fière d'être persévérante dans l'apprentissage. Je voudrais toujours apprendre et apprendre et toujours apprendre. Bonjour, je m'appelle Dani et je suis fière d'avoir l'audace d'avoir vécu et de continuer à vivre mes rêves. Bonjour, je suis Sylvain et moi je suis fier et de mes enfants, mais aussi du fait d'être papa, de mon rôle de papa. Voilà, donc fier à deux niveaux. Bonjour Alain, moi je suis fier de mon parcours de vie. Bonjour, je suis Isabelle et je suis fière de vivre de ma passion. Bonjour Olivier, je suis fier des réussites de mes clients. Bonjour Inès, je suis fière de toutes les transitions réussies dans ma vie. Peut-être là-bas. Rapprochez-vous de nous, restez pas loin comme ça. Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis fière aussi de mes expériences de vie. Bonjour, je m'appelle Céline et je suis fière d'avoir repris mes études universitaires déjà 3 fois. Peut-être 4, je ne sais pas. Bonjour, moi c'est Patrick et je suis fier de parfois réussir à résister à du bon chocolat, sinon j'en mangerais beaucoup trop. Bonjour, je m'appelle Christina, je suis fière de mes échecs et aussi de mes réussites. Sylvain, je suis fier de mes nouveaux vêtements et de ma nouvelle peau. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine et je suis fière de continuer à persévérer dans l'effort. Bonjour, je m'appelle Claude et moi je suis fier de continuer à avoir envie d'apprendre. Paul, et moi je suis fier de ma curiosité. Jean-Luc et je suis fier de faire quelque chose que j'aime beaucoup. Bonjour, Jeannette. Moi, je suis fière d'être qui je suis et de porter une mission qui est d'être coach de santé et de pouvoir aider les autres. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant tout de suite?
Il y a un éventail assez large de contentement, de fierté, Mhm. beaucoup de richesse. Mhm. Non. Moi, j'ai remarqué que c'était beaucoup, on était fiers de son rôle, de ce que l'on fait. Mhm. Est-ce que ça ne vous met pas en énergie? Une belle énergie. Ah. Oui, parce que quand Marina présentait l'atelier, c'est parce que j'ai fait un truc sur la joie. Je suis quelqu'un de très joyeux et j'aime la vie et j'aime rire. Donc, je suis reconnue comme ça. Alors, je vais vous donner... C'est bon. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je voudrais que vous preniez... Bon, alors je vais faire passer, j'espère que j'en aurai assez. Vous allez prendre 5 papiers chacun. Vous en prenez 5. C'est quelle bonté. 5, hein? Ah oui, 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 oui. Oui. Alors, est-ce que, donc, vous prenez 5 papiers, 5 petits papiers, et vous allez écrire sur ces papiers 5 choses que je vais vous préciser. Je vais bien mettre la suivante. La suivante. Ah bon. Alors oui, j'ai fait des belles images avec des belles pensées. Ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que l'on imagine, on le crée. Et c'est Bouddha qui a dit ça. Et il est magnifique. Alors, en vous proposant 5 papiers, je voudrais que vous écriviez sur chacun une expérience vécue. Et vous allez choisir, dans toute la liste qui est là, ce qui vous convient et ce sur quoi vous avez envie de... Enfin, qui va être votre support. Donc, un moment de fierté, un moment où vous vous êtes senti utile, un moment où vous avez résolu un problème, un moment de réussite, un moment où vous avez été pleinement aligné, un moment où vous étiez en relation avec une personne importante qui vous a valorisé, un moment où vous avez fait quelque chose avec plaisir, un sport, un hobby ou autre chose, et réussi bien sûr, un moment où vous êtes, oh j'ai mis 2 fois, où vous êtes dans un endroit dans lequel vous êtes en pleine sécurité, confort, un moment où vous offrez ou recevez un objet qui vous fait plaisir ou qui fait plaisir à l'autre, un moment où vous expliquez quelque chose avec clarté, un moment où vous bah, je l'ai mis 2 fois. 2 fois cousu tient mieux. Pas grave. Donc, un papier pour 5 choses différentes. Et si ça peut être intéressant que vous notiez l'année ou l'âge que vous aviez à ce moment-là. Vous avez une question? Non? Oui? Un papier pour chaque expérience. Sur 5 papiers, vous écrivez une chose.
C'est bon? Mais ce n'est pas une liste exhaustive, donc vous pouvez choisir autre chose qui n'est pas nommé dans cette liste. L'idée, c'est que vous ayez des expériences positives où vous avez réussi quelque chose, développé, acquis. Vous pouvez déjà, il y a au moins un papier qui est rempli avec ce que vous avez dit au début. Je vous ai facilité la chose. C'est bon? Alors, j'ai besoin d'un sujet pour faire la démonstration. Et l'idée, c'est, donc vous allez regarder et puis vous pourrez le pratiquer après. Qui veut être mon sujet de démonstration? Ça ne fait que du bien. Je vous le garantis. Oui? Ok. Alors, tu prends tes papiers et tu déposes papier crayon, voilà. Alors, on peut faire ce modèle, je me disais, tiens, on pourrait le faire en imaginant une spirale. Et puis, en fait, je l'ai fait sur le modèle de l'étoile. Et je me suis dit, je ne vais pas expérimenter la spirale avec vous parce que je ne l'aurais jamais fait. Je ne me jette pas dans le vide comme ça. Alors, je vais plutôt faire le modèle de l'étoile. Alors, si tu veux bien, tu vas imaginer une étoile à 5 branches. D'accord? Alors, tu me dis où tu vois l'étoile. Devant. Ok, devant toi, ici, comme ça. Ok, très bien. Alors, je t'invite à aller mettre les papiers. Tu choisis, ça n'a pas d'importance. Tu choisis les 5 pointes et tu mets tes papiers sur les 5 pointes. Nous avons beaucoup d'espace, c'est merveilleux. Je ne sais pas si ça doit être une petite ou une grande. Ah non, mais c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc, et encore 2 ici. Voilà, très bien. Bon, je ne sais pas ce que tu as choisi. Alors, l'intérêt aussi de ce modèle, c'est qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le contenu de ton expérience. Tu peux la garder pour toi, mais ce que je souhaite connaître quand même, c'est le titre ou le nom ou l'âge que tu as. Enfin, ce que ça recouvre, avec un mot. D'accord? Alors, on va aller visiter chacun de ces espaces. Par lequel veux-tu commencer?
Celui-là, ok. Alors, tu viens ici et là, tu me dis un mot sur sur cette expérience. Donc, c'était l'accouchement de ma dernière. Ouais. Ah oui. Bon, c'est moi qui veux le tenir parce que, bon, c'est mieux. Donc, c'était l'accouchement de ma dernière, Rose, qui est née en 2018. Et sur mes 3 accouchements, c'est la dernière, enfin, c'est ma première sans péridurale. Donc voilà, c'était pas prévu. C'était un vrai accouchement. Oui. Ok. Alors, je vais t'inviter à rentrer dans cette expérience. Et tu vas te plonger dans l'expérience comme si tu étais en train de vivre ce moment. C'est pas tant l'accouchement, c'est après, je suppose. Oui, l'accouchement. Ok. Donc, le moment où ta fille est née, tout s'est bien passé, etc. Donc, je t'invite à revoir à ce moment-là. Revoir ce que tu vois. Entendre peut-être ce que tu entends. Et ressentir cette fierté, cette joie, ressentir l'intensité de cette émotion. Et je vais t'inviter, quand tu es pleinement dans l'émotion, à mettre ton pouce et ton index l'un contre l'autre pour ancrer ce moment. Et tu prends ton temps pour laisser diffuser dans toutes tes cellules. De laisser diffuser dans toutes tes cellules ce sentiment que tu as à ce moment-là. En 2018, avec ta fille. Ok, très bien. Tu lâches ton ancrage, on sort de cet espace et on fait une petite interruption pattern. Bouge-toi dans ton corps. Alors, ok, où veux-tu aller maintenant? Tu veux aller là? Et là, c'est à peu près quand? En fait, c'est un peu tout le temps. C'est un espace où je me sens, Un je me sens espace. bien. Ouais. Ok, bon. Je t'invite à entrer dans cet espace. Tu vas, bon, le processus est toujours le même, évidemment, de s'associer, d'ancrer. Mais tu vas ancrer sur le majeur, sur le là et là. Ah, ça fait 4 doigts. Il manque un doigt. Bon, je vais trouver. Non, non, l'index. Ah ben oui, tu as fait l'index. Oui, J'ai oui. fait celui-là, donc celui-là. Ok. Bon, vas-y. Merci. Tu entres dans cet espace. Vas-y, vas-y. Voilà. Et donc, tu vois ce que tu vois dans cet espace à toi. Tu entends ce qu'il y a à entendre. Et tu ressens ce bien-être que tu as. Et quand tu es pleinement en contact avec ton ressenti, tu touches ton majeur pendant quelques secondes. Voilà, c'est bien. Et tu laisses circuler cela dans tout ton corps. Voilà, c'est bien. Ça fait du bien? Oui. Alors, où veux-tu aller maintenant? Ok, on continue. 2022. Donc, c'était la certification chez Alain Thierry. Voilà, une grande épreuve. Une grande épreuve. Donc, tu es ressortie gagnante. Ok. Alors, avance un petit peu, voilà.
Et là, tu te replonges dans cette situation, dans ce moment de certification. Tu vois ce que tu vois. Tu entends ce que tu entends. Et tu ressens cette fierté d'être allé au bout, d'avoir réussi. Et quand tu es en contact avec cette fierté, tu mets le pouce et l'annulaire l'un contre l'autre pendant quelques secondes. Ok, très bien. Ah, ça fait du bien d'avoir des certificats. Bon, tu continues le chemin par là? Alors, là, c'est en 2012. Waouh! Quand j'étais alignée. Ok. Donc, Oui. mon mariage. Ton mariage. Avance un petit peu. Alors, tu choisis le moment du mariage le plus fort. Enfin, le plus fort ou celui qui te convient le mieux. Tu vois ce que tu vois. Et tu entends. Et tu ressens. Et quand tu ressens, tu mets ton pouce avec le petit doigt. Ok, bon. Et le dernier, c'est donc Le permis de conduire. permis de conduire. Et ça, c'est en 2003. 2003, c'est encore plus vieux. D'accord. Ok. Alors, tu te replonges dans ce moment où tu as ton permis de conduire. Tu vois ce que tu vois à ce moment-là. Tu entends. Et tu ressens cette fierté d'avoir ton permis de conduire. Et tu tiens, tu mets ton pouce dans le creux de la main comme ça. Voilà. Ok. Alors, donc, vous avez compris le principe. C'est très, très simple. Ancrage de chaque situation. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de refaire le chemin toute seule en tenant ton ancrage à chaque place. D'accord? Et tu le fais à ton rythme. Très bien. Alors maintenant, ça va être la cerise sur le gâteau. Je vais me permettre de reculer un peu ça, parce que je voudrais que tu aies un peu plus d'espace. Donc, je vais le reculer. Voilà. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est tu vas aller au centre de l'étoile. OK? Tu y vas. Et là,
Bon, on va faire, il n'y a pas de problème. Là, tu vas mettre tes ancrages en même temps. Tu vas faire tenir les 5 ancrages en même temps. Et t'imprégner, tout simplement vivre cette expérience. Attends, oui, mais tu es au centre de l'étoile. Tu sais que tu as ces 5 situations autour de toi. Et puis, tu vas réunir tes mains où sont ancrées ces 5 expériences et sentir la force de ces 5 expériences en même temps. Vas-y. Tu peux fermer les yeux si c'est plus facile. Ouais, ferme les yeux, c'est plus facile. Et quand tu es en contact avec ce ressenti, est-ce qu'il te convient? Est-ce qu'il te plaît? Bien sûr. Alors, je vais t'inviter à imaginer que tu amènes ce ressenti dans ton futur. Et tu vas marcher 1 ou 2 pas en sachant que tu déposes ça dans ton futur. OK? Tu peux encore avancer un peu. Et tu imagines que tu mets tout ça dans ton futur, que ça fait partie de ta vie au quotidien. Et c'est comment? C'est rassurant. C'est rassurant et chouette. Bon, eh bien voilà, mon protocole sur l'estime de soi. L'étoile de soi, confiance en soi, estime de soi, où je les ai associés. Super. Merci. Merci Aurore. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est clair et limpide, facile. Et comme on a beaucoup d'espace, vous vous mettez à 2 et vous l'appliquez mutuellement. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. 10 minutes? Bon, ben voilà. C'est parti, on se retrouve dans 20 minutes. Ça fait du bien, même si on est déjà très confiant en soi. Si on en a trop, on diminue, on prend les mauvaises expériences. Vous pouvez vous éparpiller dans la pièce, hein, s'associer avec les 5. S'associer avec les 5 papiers successivement en faisant un auto-ancrage différent. Le premier sur les pouces, le premier sur les index, les majeurs, les annulaires et les petits doigts. Et donc, une fois qu'on est passé sur les 5 espaces, on peut recommencer une deuxième fois et puis se mettre au centre pour mettre ensemble les 5 encres et les activer. Lila, tu es toute seule? J'allume. Oui. Hein? Ouh, merci, c'est magique. Alors, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes fiers? Donc, tout va bien. Mais ce n'est pas fini. Je vais encore vous faire expérimenter
quelque chose de très, très chouette. Et je vous raconterai une vraie histoire après. Pas une fausse, une vraie. Bon, tout le monde est là? Oui? Ok. J'ai pas besoin de garder ça si je parle. Ah, j'ai pas branché. On t'entend comme ça. Ah si, c'est branché. Bon, vous allez vous installer confortablement, comme si vous étiez dans un siège de relaxation. Vous allez imaginer que le siège dans lequel vous êtes est confortable, que vous pouvez vous appuyer avec le dos, laisser vos pieds au sol et sentir les sensations que vous avez qui montent de la plante de vos pieds et qui vous permettent de vous sentir dans votre corps. Je vous invite aussi à inspirer et expirer profondément, lentement, et relâcher les tensions que peut-être vous avez au niveau des épaules, au niveau de la nuque ou ailleurs dans le corps. Et vous avalez votre salive pour détendre la mâchoire. Et tout en entendant le bruit de la soufflerie, vous imaginez que vous vous promenez dans la nature, une nature qui vous convient, que vous aimez. C'est peut-être des bois, peut-être des prairies, peut-être la montagne ou la mer. Vous choisissez l'endroit qui vous correspond et dans lequel vous vous sentez bien. Et dans cet endroit, vous allez rencontrer un animal qui va venir vous rencontrer, qui va venir pour vous, vers vous. Et cet animal, il a toutes les qualités, il incarne la confiance en soi, l'assurance, l'estime de soi. Cet animal représente tout ce que vous avez envie de vivre et de connaître. Et quand cet animal est là, vous allez lui demander la permission de le modéliser. Et vous allez imaginer que vous entrez à l'intérieur de cet animal, que vous devenez cet animal. Et vous allez prendre quelques instants pour ressentir toutes les qualités que cet animal a. Et vous imaginez animal en train de bouger, en train de se promener ou autre chose. Vous devenez cet animal avec toutes ses qualités. Et peut-être
que vous pouvez vous projeter dans une situation future où vous aimeriez avoir toutes les ressources de cet animal. Et vous faites le film de cette situation future en vivant les qualités de l'animal. Et vous vous imprégnez à la fois des mouvements, des odeurs, des sons. Vous vous imprégnez de tout pour intégrer toutes les qualités de cet animal. Et toujours en gardant les yeux fermés. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'expérimenter, de devenir cet animal dans l'espace ici et d'oser vivre, vous déplacer comme cet animal, sans entrer en connexion, en interaction avec les autres. Vous restez centré sur vous, sur votre animal qui va s'expanser, qui va se vivre pendant quelques instants ici. Et vous ne vous occupez pas des autres. Et si vous pouvez le faire, vous gardez vos yeux fermés. Si c'est pas confortable, vous entrouvrez vos yeux pour ne pas vous faire de mal. Et donc? Alors, ce que j'ai le feedback, ce que j'ai ressenti, est-ce que je vous donne mon animal C'est comme tu veux. Oui, un ours. Un ours. Un ours. D'accord. Très bien, un ours. Donc, j'ai senti une grande confiance, un grand confort dans mon état interne. On m'appelle Osorio et ça veut dire ours de la rivière. Merci. Merci. Qui a envie de partager? Bien. Ouais. Et moi, j'étais une louve voilà, qui cherche pour nourrir mes petits. Et puis, il y a eu un moment, j'ai eu besoin de me reposer. Donc, j'étais vraiment, voilà, à prendre du temps pour moi pour me reposer. Alors moi, j'étais mon chat. Et indépendant, calme, reposé, et vraiment à faire ce que je voulais. Et vraiment avec beaucoup de quiétude. Merci. Moi, j'ai reconnecté avec une panthère que je retrouve régulièrement dans les séminaires PNL. Alors, cette fois-ci, elle était noire, puissante, forte, sécurisée. Parfois, elle est rose et avec plus d'humour. Voilà. En fait, moi, je suis un toucan. J'aime beaucoup voyager. Voyager me libère. Et pour me réaliser, j'ai besoin de me sentir libre. Et j'aime la beauté des choses. Donc, dans ce toucan, je trouve ce que j'aime et où je voudrais aller et où je voudrais arriver aussi. Voilà. Ok. Moi, juste une réflexion. En fait, je pensais à mon animal préféré et finalement, c'est pas cet animal-là qui m'est venu dans la recherche de ce que je recherchais là, de solidité, et donc je me suis mise dans la peau d'un autre animal qui était complètement inattendu, mais c'était vraiment ça qui correspondait à ce moment-là. Même si c'est pas celui que j'admire en général le plus. Voilà. Ouais, chouette. Moi, j'étais une chèvre et hyper ancrée avec les montagnes et le moment et d'un calme olympien, quoi. Bien. T'es pas vraiment peureux parce que moi, j'étais un loup.
Mais curieusement, j'ai vécu la vie du louveteau avant d'être un chef de meute, puis après ça, ben, le vieux loup qui s'en va tranquillement. Je suis fréquemment amenée à faire ce genre d'exercice et ce qui m'intrigue toujours, donc c'est un ressenti que je vous donne. Je pars très vite et en fait, je devance ce qui va se dire. C'est-à-dire que j'étais déjà dans l'espace avant même qu'elle nous parle de la nature. J'étais déjà dans les bras d'un animal avant même qu'elle nous parle d'un animal. Et cette fois-ci, c'est l'animal qui est rentré en moi, enfin, qui m'a prise. C'est pas moi qui suis rentrée dans l'animal, c'était un ours. Et c'est l'ours qui m'a embrassée et qui m'a emmenée quelque part. Voilà. Moi, pour l'avoir déjà fait, mon animal totem, c'est le cheval. Et le deuxième qui s'est pointé, là, c'est le lion. Et alors, j'étais un lion radieux, content et très ancré dans le sol. Et puis, à un moment donné, je peux pas m'empêcher de rigoler. Je pense à la pub Le Lion, la barre de chocolat, et il rugit de plaisir. Voilà. Oui. En tout cas, un grand merci et repartez surtout avec cette bonne énergie qui vous nourrit, qui vous maintient et qui vous propulse dans votre vie. Et l'histoire que je voulais vous raconter, elle est racontée dans le métaphore que vous avez reçu sur le congrès, qui est une histoire vécue suite au protocole de l'animal. Voilà. Et j'ai une question, tu l'as mis dans ton livre, ça? Oui, oui, merci de parler de mon livre. Exactement. Puisque j'ai Beaucoup d'utilité, Chantal. Ah bah oui. La PNL, c'est comme si, et c'est un livre métaphorique où nous avons tout traduit en histoire, en métaphore, en dessin. C'est tout le programme du praticien. Et dans la deuxième partie du livre, ce sont les témoignages des élèves qui ont partagé chaque technique, l'impact que ça avait eu dans leur vie. Donc, ça permet d'illustrer concrètement à quoi ça sert la PNL. Voilà. Donc, je vous le recommande vivement parce que vraiment, il est super.